Europe 1. Il est 8h05, Patrick Cohen. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Désireux de casser son image de président des villes, donc on a appris qu'Emmanuel Macron s'exprimerait jeudi dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, délocalisé pour l'occasion dans un village de l'Orne. Opération comme très discrète. Alors là, Patrick, on n'est plus dans le discret, on est quasiment dans le furtif. On sent que ça a brainstormé sec dans la cellule com de l'Elysée. Bon les gars, on a décroché de 7 points dans les catégories populaires, notamment à la campagne. La quoi ? La campagne, le truc tout vert avec des champs de colza, des Buffalo Grill et des Jiffy qu'on voit par la fenêtre de la DS7 quand on va bruncher à la lanterne. Or, comment reconnecter avec les ruraux ? Comment leur prouver qu'on reste à l'écoute de leurs préoccupations et qu'on est proche de la nature ? En allant Au golf. Mais non, pas au golf, dans un village normand. Qu'est-ce qu'un village normand ? Diapo. Un village normand, c'est comme le Touquet, en plus petit, sans la mer et sans resto gastronomique. C'est très joli, il y a généralement un petit clocher, une boulangerie et un coiffeur baptisé évolutif. Les gens, les gens ont une attitude bizarre, ils vous sourient quand vous les croisez dans la rue et ils vous répondent quand vous leur demandez votre chemin. En revanche, ils n'ont pas l'accent que Christophe Ondelat pense qu'ils ont. Denise, elle aimait vraiment son enfant. Ça, on peut pas dire. Le dimanche, elle sautait le déjeuner pour venir voir sa fille. Jusqu'au jour où l'autre lui a tourné la tête. Bref, le village normand, c'est l'idéal pour renouer avec les couches populaires, mais Macron à la campagne tout seul, ça suffit pas. Faut être encore plus disruptif. Il nous faut du champêtre et du feel-good. Et qu'est-ce qui permet d'obtenir un effet feel-good ? La drogue. Mais non, mieux que la drogue, Axel. Jean-Pierre Pernaut. Combien d'opiomanes ont réussi à se sevrer en remplaçant la drogue par 50 minutes quotidiennes de JT de 13 heures de Pernaut ? Combien de pipes à crack ont-elles été remisées dans les tiroirs par des amateurs de dope ayant retrouvé, grâce au reportage de Pernaut sur les bouilleurs de cru et les fondeurs de cloches, le même état de béatitude qu'après 10 extra Red Bull, tenant des propos plus qu'incohérents ? L'amour exigeant qui nous invite à aimer comme Jésus lui-même a aimé. Alors oui, comme la drogue, le trésor de Pernaut déforme un peu la réalité, gommant les horreurs de la guerre et des injustices sociales pour ne laisser briller que l'insolent bonheur des foires au santon et des fêtes de l'andouille. Mais faut reconnaître que c'est de la bonne cam. Superbe image, jolie découverte, une jolie fête, jolie coccinelle, de jolis bateaux, une jolie promenade, une jolie guinguette, comme c'est joli, un bien joli marché, un bien joli village, une formidable course de vieux gréments. Quelle est belle la Picardie. De très belles images, autres belles images, de bien belles images, ces beaux pigeonniers, de très beaux champs de lavande. Oh que ça donne envie. Voilà donc le président dans le trésor de Pernaut délocalisé en Normandie. Macron aura au moins retenu une leçon de Chirac. Plus c'est gros, plus ça passe. Axel, une idée pour que nous aussi à Europe, on renoue avec les classes populaires, mais en toute discrétion et que ça paraisse pas forcé, bien sûr. Tous au camping. Génial. Tous au camping et Julie en monokini. Oh que ça donne envie. Europe 1.